Salut Salut à à tous. tous. Bon, enfin, on vous sort cette vidéo qui aurait dû sortir 4 mois en arrière. La vidéo des 3 ans. Alors, c'est pas qu'elle a du retard, c'est qu'on a tardé à la tourner en fait. Julien se décidait pas. D'ailleurs, vous allez voir des petits indices dans cette vidéo qui vous montrent le parlera du changement, temps qu'on a mis à la tourner. On rigole, mais vous allez voir, on a dépensé beaucoup d'argent cette année. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? On vous fait un récap des 3 dernières années, 2019, 2020, 2021 et 2022, surtout 2022. Voilà, principalement 2022, puisque vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube les vidéos des bilans des années précédentes. Et surtout, à la fin, on vous parle du bilan financier. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait par la suite quoi. Lundi, vous aurez le best-of, le making-of, un peu les scènes qu'on vous a pas montrées sur toute cette année. ou que vous avez déjà vu, mais toutes celles où il se passe des choses assez rigolotes. Mercredi, vous aurez une vidéo classique du voyage. Et samedi, un live. Donc préparez vos questions, préparez tout ce que vous avez envie de nous demander. Si on peut y répondre, on y répondra. Mais en tout cas, samedi d'après, live. Allez, bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. En 2017, nous avons acheté un vieux camion de l'armée allemande pour l'aménager en motorhome. Nous avons quitté la France le 10 novembre 2019. Nous sommes arrivés à Montevideo en Uruguay le 11 novembre 2019. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans des playlists classées par province et par pays sur YouTube. Puis nous sommes entrés au Brésil. Nous avons passé une petite semaine au Paraguay. Pour finalement entrer en Argentine en mars 2020. Nous sommes restés coincés par la pandémie près de 300 jours dans la province de Cordoba en Argentine.
Et pendant tout ce temps, il a bien fallu qu'on trouve des choses pour s'occuper. On a aussi fait beaucoup d'assados. On s'est fait plein d'amis. Et quand enfin le confinement est devenu moins strict, on en a profité. Et quand nous avons enfin pu reprendre la route, c'était pour tourner en rond en Argentine, car toutes les frontières étaient fermées. Les frontières étant toujours fermées, impossible d'aller à Ushuaia, nous décidons de remonter vers le nord, à la frontière bolivienne. Mais le voyage, ce n'est pas toujours tout rose, il a fallu gérer les imprévus. On a été confinés à nouveau. De retour sur la route, nous avons fait de nouvelles rencontres. On a même fait un tournage pour la télévision française. Et cette dernière année, nous avons fait quoi? Alors, pour cette année, franchement, on a vu des paysages de fou. Tout le nord de l'Argentine, c'est vraiment magnifique. On s'est aussi fait embêter par les papiers, mais ça c'est plus tard. Ouais. On a commencé à Villa Unión juste après le reportage d'M6. Et là, on a profité un petit peu parce qu'on était crevés, donc on s'est posé au bord du lac pendant un moment. Finalement, ça nous a épuisé quand même. Grave. Bon, on est obligé de vous refaire toute la séquence parce que... On a perdu. Non, je pense qu'on n'a pas appuyé sur le bouton pour filmer en fait. Moi, je pense que Julia a effacé la séquence parce que j'avais le numéro d'avant de séquence, j'avais le numéro d'après. Mais la séquence qu'on va refaire... En tout cas, il s'est passé quelque chose. Voilà. On va pas se battre. Donc, après Villa Unión, on est parti à Chilecito où on a été voir les stations du Cable Carril de la mine d'or, puisqu'il y a une mine d'or par là-bas. Et c'est là où on a mangé du chat. Peut-être. On ne sait pas. On a aussi vu
le mix des deux rivières. On a vu aussi la fonderie. Et on est parti un peu plus sonore pour aller voir les thermes de Fiambala. Et on a été faire du surf sur la dune magique. Oui, parce que Fiambala, c'est là où passait le Dakar et c'est là où il y a toutes les dunes de sable. C'était un peu compliqué de remonter la dune quand même. Je sais pas si vous vous rappelez de cette petite vidéo, il faisait chaud, on était en altitude. C'était un peu dur. Et après tout ce grand sport, il a fallu faire les thermes de Fiambala. C'est plusieurs bassins en extérieur, de 32 degrés jusqu'à 45 degrés je crois. Et bon, on a fait une petite séance de nuit, c'était vraiment cool, ouais. On est parti avec objectif d'aller voir le balcon de Piscis. Qu'est-ce que c'est? C'est un point de vue sur la montagne Piscis qui est une des plus hautes de la région. Et là, attention, les paysages de fou. Et là, ce qui était vraiment rigolo, c'est qu'on a retrouvé des potes de Cordoba et on a fini par boire un Jack Daniel quand même à 4500 mètres d'altitude. Enfin, c'était improbable. Pendant cette petite séance de grimpette, on a aussi remarqué qu'on avait le collecteur d'échappement qui était cassé. Mais comme on est un peu fou, on a décidé quand même de continuer. Et on a fait quand même la montée à 4005 avec un collecteur d'échappement cassé. On est redescendu et là, il a fallu qu'on trouve un soudeur. Il nous a tout bien réparé, ça tient encore. Après, on a continué en direction de Bélène. On approchait des fêtes de fin d'année et on a décidé de faire une pause là pour pouvoir retrouver nos amis du Picado et passer les fêtes avec eux. À Bélène, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des pneus, plus de 15 pneus qui étaient dans une carrière. On a sympathisé avec le patron de la carrière, on est toujours en ligne avec lui là régulièrement. Encore une belle rencontre et puis il nous a vraiment bien dépanné quoi. En tout cas, Bélène c'était une petite ville vraiment sympa, il faisait super chaud. C'est ce qui nous manque en ce moment là. On reprend la route en direction de Vichaville où on se fait encore des petites thermes mais cette fois... un peu plus sauvage. Elles étaient en construction en fait. Ouais. Et on arrive à Antofagasta de la Sierra avant de prendre la route pour aller vers Piedra Pómez. C'est un champ de pierre ponce. Alors il vous faut impérativement un 4x4 pour y aller. Alors il y a des guides touristiques qui le font aussi. C'est magnifique, c'est peut-être un des seuls endroits au monde où en tout cas il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et surtout juste à côté, il y a un joli petit volcan bien noir avec de la lave tout autour et on a été le voir ainsi que la lagune à côté, c'est le volcan Carachipampa. De là, on passe par Antofagasta, c'est une toute petite ville au milieu d'un salar avant de continuer, l'objectif étant de rejoindre une mine très en altitude. Donc là, une chose à voir, le Cono de Harita dans la province de Salta, c'est un cône en plein milieu d'un salar et de là, on se dit qu'il faut aller à Mina Julia et Mina Casualidad. En passant, on va essayer de passer par la mine d'or qui est en activité. Ils ont finalement accepté de nous laisser passer sous escorte. Et là, on est parti vraiment pour monter très très haut en direction de Mina Casualidad, puis Mina Julia. À Mina Casualidad, qui est à 4500 mètres d'altitude, on découvre une ville abandonnée et on y passe une nuit avant de remonter 1000 mètres de plus jusqu'à Mina Julia, c'est une ancienne mine de soufre. Et là, Julien, il était pas bien du tout. 5430 mètres d'altitude, s'il vous plaît. C'est notre record. C'était ouf. Je pense qu'on est monté trop vite. C'est à faire, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Pareil, 4x4, obligatoire. Et ensuite, on est redescendu à Mina Casualidad, puisque c'est un aller-retour, hein. On est frontière du Chili sur la cordillère. Et on continue la piste pour essayer de soulager Julien de ses maux de tête pour descendre en altitude, mais il fallait faire des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre Tola Grande en traversant un salar avec que de la tôle ondulée. C'était beau, mais c'était atroce. Et on descend jamais en dessous de 3005 pendant des kilomètres, des centaines et des centaines de kilomètres. On fait que monter en fait, 4002, 4006, 5000 et on stagne à 3005 quoi. Enfin ouais, c'était assez difficile quand même l'altitude, mais ça nous manque quand même. La zone de la Puna c'était vraiment chouette. Ouais, donc il faut vraiment prévoir du gasoil parce que c'est... Enfin il n'y a rien, pendant 700 km il n'y a pas une station-service. On quitte Tolar Grande en faisant un arrêt à l'Ojo del Mar. C'est des trous en plein milieu du salar, des trous d'eau. C'était pas ouf, mais au drone ça rend super bien. Et on continue en passant le désert du diable, et là, attention, on se croit aux États-Unis, désert rouge, c'était magnifique. Et on file pour rejoindre la ville de San Antonio de los Cobres, là où il y a le train de la nube. Le train des nuages. Mais c'est tellement cher qu'on le fait pas. Par contre, on vous fait des super images en allant au viaduc de la Polvoricha. C'est là où se termine le trajet du train des nuages, qui est un train touristique. On continue, on passe les Salinas Grande. Alors là, niveau visuel, c'est très très beau. On a fait des belles photos. Moi, il y avait quand même pas mal de touristes. Enfin, tout est construit en sel. Et on continue pour rejoindre l'extrême nord de l'Argentine, à la Quiaca. Et donc là, on est à la frontière de la Bolivie, la dernière ville au nord de l'Argentine.
Et on décide d'aller faire un petit tour en Bolivie parce qu'on entend un petit peu à droite à gauche qu'on peut passer par la rivière et pas passer par la frontière officielle pour aller faire un tour en Bolivie. Et puis ça nous a fait du bien parce que ça changeait. Les gens sont complètement différents. Enfin, c'est d'autres coutumes en fait. On redescend, on s'arrête aux dunes de Huancar, c'est à Abrapampa, un petit peu plus bas que la Quillaca. On a même fait un petit défi là-bas que personne n'a relevé finalement. Eh non, c'est trop tard, c'est fini. C'était jusqu'à maintenant. Voilà. Tant pis pour vous, tant pis pour vous. Parce qu'on avait lancé le défi à qui nous ferait une vidéo pour nous montrer qu'il était monté comme nous en haut de cette dune. Et personne l'a fait. On poursuit la route, on va à Irusha, un petit village perdu au milieu des montagnes. Mais alors tout le trajet, la vue est spectaculaire, comme dit Julien. Ça c'est pareil, il y a peu de monde qui le font. Et ce petit village était vraiment sympa. Alors oui, c'est des allers-retours à chaque fois. Hein. On continue, on s'arrête à Humahuaca pour aller voir la montagne aux 14 couleurs. Et honnêtement, aucune déception, c'est vraiment magnifique. On poursuit, on s'arrête au canyon de la Señorita. Et là aussi, toujours le nord de l'Argentine en fait. Des paysages de ouf. On passe le tropique du Capricorne. Et on arrive à Tilcara, en plein carnaval du nord de l'Argentine. Ça, c'était vraiment chouette aussi. Ouais, dans toutes les villes, ils lâchent les diables. Donc c'est des gens qui se déguisent et c'est vraiment une bonne ambiance. Ah, je croyais que c'était des vrais diables, moi. Non. Ah merde, ok. Peut-être que t'as raison. Ouais, non, je croyais que c'était des vrais. En tout cas, il y a un super resto là-bas à Tilcara. Grave. Pas cher. Et ensuite, on continue à descendre et on s'arrête au terme de Reyes. Là, on se serait cru en forêt amazonienne. C'était tout humide, tout brumeux. C'était vraiment un climat vraiment différent qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et surtout que dans le nord, en fait, c'est désert, désert, désert et cailloux. Et là, c'était tout vert, tout vert, tout vert, tout vert, et de la pluie et de la brume. En peu de kilomètres, quoi, finalement. Et on arrive à Salta, où on vous fait découvrir une des plus grandes piscines du monde. Et on fait aussi un petit tour au téléphérique qui donne un point de vue sur la ville de Salta. Et on n'a pas été déçus, hein. On a eu des spectacles. Hein. On a fait que l'aller, puisque le retour, ils l'ont arrêté à cause d'orage. Ils nous ont affrété un taxi pour rentrer. C'était cool. Argentina. On continue notre route en passant par Cachi avant de rejoindre Cafayate. Et là, vignoble obligatoire. Donc là, on s'est fait même inviter. Il y a des belles bodegas, en tout cas là-bas. On a acheté un petit peu de vin. On remonte, mais cette fois-ci par la route 68 pour découvrir plein de merveilles de la nature, des fenêtres naturelles dans la roche. On voit le canyon du diable, l'amphithéâtre et plein d'autres magnifiques choses sur seulement une 50aine de kilomètres le long de la route. Donc ça vaut vraiment le détour. De Salta à Cafayate, on est descendu par la 40 et on est remonté par la 68, direction Salta. On repart et on arrive aux ruines de Quilmes. Quilmes, c'est important parce que c'est une histoire assez émouvante qui est arrivée aux Indiens d'Amérique quand sont arrivés les colons espagnols. On poursuit au musée de la Pachamama. J'offre une cigarette à la Pachamama. C'était pas au Gochojin? Pachamama aussi, je veux faire une. Je suis généreux. Avant d'arriver à Tafí del Valle, où on fait la rencontre de Javier. Il va chercher le bois, il transporte le bois, il avait des gros camions américains. Une famille super sympa. Et Tafí del Valle, pareil, c'est tout brumeux, c'est le matin il va pleuvoir, 2 heures après il va faire beau, il va repleuvoir, enfin c'est un climat assez bizarre. Pour ceux qui ont très chaud, redescendez à Tafí del Valle 2-3 jours et c'est bon, vous pouvez remonter. Hein. Vous avez pris une dose. C'est plutôt monter à Tafí del Valle et redescendre ensuite. Parce que c'est un peu en altitude. Oui, mais c'est plus au sud. Donc descendez au sud, mais montez en altitude, quoi. Faites comme vous voulez, en fait. Puis en plus, vous pourrez voir des bites là-bas. Ah oui, il y a plein de bites. Grave. Ouais, c'est un truc de fou, elles sortent de terre. Des grandes bites, des petites bites, il y a de tout. Selon les goûts. C'est vrai, en plus. On vous laisse découvrir les bites de Tafí del Valle. On part au terme de Rio Hondo, où on arrive pile pour le Grand Prix de MotoGP, où on retrouve plein d'amis. Mancatacat. Et le Picado, par le plus grand des hasards, parce que c'était pas du tout prévu. Avec le manège accroché au camion, quoi. Enfin, c'était fou, quoi. Donc on a passé super bon moment. Depuis le temps qu'on se parlait avec Mancatacat, je sais pas combien de temps, peut-être 2 ans, j'en sais rien, au téléphone. Et on s'était jamais rencontrés. On s'était jamais rencontrés, quoi. Donc là, on s'était rencontrés, là. Enfin, c'était fou, quoi. Alors, on leur fait un petit coucou, là. Ils sont au Brésil, ils ont trop chaud aussi. Et nous, on a trop froid. C'est grave, on échange, là, por favor. Et on s'est retrouvés à faire une petite therme. Et ensuite, direction la maison,
on retourne à Morteros. On retrouve à nouveau Man4A4 qui fait un petit séjour avec nous. Qui vient fêter l'anniversaire de Manon. On va faire un petit défilé avec des voitures anciennes. On fait un petit tour à la Mar Chiquita. On dit au revoir à tout le monde à Morteros, mais pas définitivement. On prend la direction de Buenos Aires et là c'est beaucoup moins drôle parce que le but c'est de nous remettre à jour dans les papiers puisqu'on n'est plus du tout en règle, ni pour nous ni pour le véhicule. On n'était plus. C'est vraiment très compliqué. Ils nous parlent de saisir le véhicule, ils nous disent de plus rouler parce qu'on n'est plus assuré. En même temps ils nous disent de retourner à la CACA de là où on vient, à la frontière bolivienne, pour se démerder avec les douaniers de là-haut. Enfin, une catastrophe. Donc on tourne un petit peu en rond en essayant de se sortir de ce mauvais pas. On attend, on fait un petit tour à Tigre, on fait une croisière sur les canaux là-bas. On va à Escobar, on va à Campana, on voit l'œil mystérieux qui est à côté de Buenos Aires. Enfin, on tourne un peu en rond. On fait plein de choses. Parce qu'on tombe sur des jours fériés, on tombe sur des fins de semaine, et donc il fallait passer le temps, et finalement on l'a bien passé parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir par là. Et ensuite on a trouvé un super douanier au port de Zarate, qui nous a fait les papiers sans histoire. Enfin, il y a un coup de tampon et l'affaire elle était réglée quoi. Seulement pour le camion. Ouais. Après nous il a fallu qu'on paye l'amende. Ouais. Alors l'amende qui est de, je sais plus, 50 €. 500 pesos. On profite aussi d'être à Buenos Aires pour refaire le passeport d'Alex qui est périmé. Ça n'a pas facilité non plus les papiers. En attendant que le passeport d'Alex arrive, on retourne à Morteros, puis à Jesus Maria, où on fait le défilé national, s'il vous plaît. On y retrouve Man4A4 qui aménage leur camion. Et en dehors de l'aménagement du camion, on se fait quand même un petit tour à Capilla del Monte avec eux. La ville des extraterrestres. Ouais, c'était vraiment sympa, on s'est posé au bord du lac, ça faisait une bonne coupure pour eux en tout cas aussi. Nous on est venu leur filer un coup de main après, mais je veux dire, on a passé des bons moments quoi avec eux, c'était vraiment cool. On décide aussi d'aller à Cordoba, refaire nos amortisseurs. Et là c'était normalement une journée qui s'est convertie en quasi une semaine. On va à Cordoba pour récupérer le passeport d'Alex et aussi pour payer notre amende à la migration parce qu'on a passé trop de temps sur le sol argentin. Et là, il nous reste plus que 10 jours pour quitter le pays, donc faut qu'on se dépêche. Donc on passe en coup de vent à Morteros. On dit au revoir définitivement à tout le monde. Et on arrive à la frontière de Gualeguaychú avec l'Uruguay. Et là, encore des problèmes. On finit quand même par passer, mais on est obligé de rester une journée en Uruguay avant de rentrer à nouveau sur le sol argentin. Et là, on redécouvre la mer en Uruguay. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu la mer. Sauf qu'en vrai, c'était une rivière, mais ça, on le savait pas. Après notre nuit et notre journée en Uruguay, on re-rentre en Argentine avec des papiers maintenant en règle. Et là, direction le sud. On commence par La Plata, puis Punta del Indio, où on fait de l'anniversaire d'Alex. Ensuite, on continue toujours par la route 3, Pinamar, Mar del Plata. On voit alors là énormément de lions de mer. Ensuite, on continue, on arrive au terme de Pedro Lujo. Et là, alors là, stupéfaction. Le patron finalement nous connaissait, vous avez vu la vidéo, et ils nous ont offert les thermes, plus une nuit dans le complexe des thermes, c'était vraiment sympa. Ça faisait finalement 3 ans et demi qu'on n'avait pas dormi en dehors du camion, donc c'était assez rigolo, une bonne expérience avec les enfants. On continue par Las Grutas et on se fait un petit chemin dans le sable où on manque de se casser la figure avec le camion, avant de continuer en direction de Puerto Madryn. Et là, bah vous savez ce qui s'est passé à Puerto Madryn, puisqu'il y en a beaucoup qui en avaient marre de voir des baleines. Donc on a vu énormément de baleines. On est resté, je crois, 1 mois à Puerto Madryn. D'ailleurs, on a fait aussi beaucoup de rencontres, on a revu des amis voyageurs. On a passé beaucoup de temps. On va à la péninsule Valdés avec objectif de voir des orques. Et on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on en a vu et beaucoup en plus. Ensuite, on décide de reprendre une piste direction Punta Nimfast, où on s'est dit qu'on allait aussi revoir des orques, mais là, on a eu moins de chance. On a vu des éléphants de mer, et c'était déjà pas mal. On passe rapidement par Trelou, où on voit le plus grand dinosaure au monde, avant de rejoindre Camarones en pleine tempête. La ville de Flor-en-Pagny. Et on va en direction de Cabo de dos Bahia, où il y a une réserve de pingouins. C'était super sympa, parce qu'il y avait énormément de pingouins. Ouais, des belles marches aussi à faire au bord de la mer, c'était vraiment chouette.
Ensuite, direction Comodoro Rivadavia, la ville du pétrole, où on décide de rester quand même un petit peu de temps pour se reposer. On se repose beaucoup, j'ai l'impression, oui, effectivement. Et là, on nous dit qu'il y a une lagune rouge à aller voir, donc on cherche, et en fait, on arrive à cette lagune qui est vraiment magnifique. On a passé, je crois, 3 jours là-bas. C'était vraiment chouette. On continue à descendre le long de la côte. On passe par Caleta Olivia, où on s'arrête au niveau d'une colonie de lions de mer, avant de continuer vers le parc Jamaricho, où on peut voir des arbres pétrifiés. Mais franchement, des beaux arbres pétrifiés. Si vous avez envie de faire un parc avec des arbres pétrifiés en Argentine, je crois que c'est l'un des plus beaux par rapport à ce qu'on nous a dit sur le deuxième parc qu'il y a plus à l'intérieur du pays. Et enfin, on arrive à Puerto San Julián et on est au 10 novembre, qui correspond à notre date de démarrage du voyage, donc à nos 3 ans. Et on pouvait pas mieux tomber puisque Puerto San Julián comme Julián. Mais tu t'appelles Julien. Et voilà, notre petit parcours. Et là, on va vous détailler les prix, les kilomètres, combien ça nous a coûté, quelle est la suite du voyage. On a quand même investi 10 000 € pour la chaîne YouTube quand même, qu'on ne rattrapera je pense jamais, mais voilà. Parce qu'on a acheté un ordinateur, un téléphone, d'ailleurs heureusement qu'on a racheté un téléphone parce que l'autre ça marche plus, heureusement qu'on a racheté un ordinateur puisque l'autre il ne marche plus. On a renouvelé aussi la GoPro et le drone aussi qu'on a racheté à Buenos Aires. On a revendu l'autre donc on avait un petit apport pour le nouveau drone, mais en tout cas on est quand même à 10 000 € de frais investis pour la chaîne YouTube quoi. Enfin, c'est un truc de fou en fait. Ça nous plaît de vous partager de belles images. Donc dans cette année, on aura parcouru 14 444 km. C'est très précis. En effet. On a mis 6 516 litres de gasoil. Ce qui fait à peu près 3 000 € de gasoil. Cela inclut aussi le chauffage, parce que notre Webasto est branché sur le réservoir du camion. Donc, ça inclut le chauffage de la cabine et de la cellule. Et je peux vous dire que cette année, il a tourné. On a une moyenne entre la route, le chauffage de la cabine et le chauffage de la cellule de 45 litres au 100 sur cette année. Sachant qu'on a fait énormément de montagnes. Mais c'est pas en montagne qu'on consomme le plus. C'est en ville. En On ville. a passé beaucoup de temps en ville. Cordoba, à tourner Buenos Aires, Salta. Il fallait qu'on vous parle de l'inflation en Argentine. Parce que oui, l'inflation est galopante en Argentine. Mais quand l'inflation galope en Argentine, le taux de Western Union galope aussi. Bah, pas autant que l'inflation. Ça a quand même augmenté, tout est 5 fois plus cher. Et on a regardé, pour exemple, quand on a acheté les batteries il y a 2 ans, je crois, je sais plus, on avait regardé, alors qu'on changeait peut-être à 180 pesos ou 200 pesos pour 1 €, on a payé les batteries 300 €. Aujourd'hui, on change à 397 pesos pour 1 €, mais les batteries elles nous coûtent 1000 € si on devait les racheter. L'inflation va plus vite que le taux de Western Union, quoi. Nous qui avons connu l'Argentine pas chère, ça nous paraît cher aujourd'hui, quoi. Un autre exemple. En novembre 2021, le gasoil était à 90 pesos du litre. Le prix le plus cher qu'on ait payé dans l'année, c'est 165 pesos du litre. Ça, c'est pour le gasoil basique que nous, on utilise parce qu'on a un vieux camion qui peut tout avaler. Maintenant, il s'est trouvé un moment dans l'année où trouver du gasoil basique, c'était compliqué. Il y avait des restrictions, en particulier pour les étrangers et suivant les zones. Et on s'est retrouvé à prendre du gasoil plus cher, le gasoil premium, et qui coûtait 248 pesos du litre. Non, je crois qu'on est même monté à 285 pesos. Hein. Au final, vous vous rendez compte qu'il y a un gouffre en fait entre les prix en Argentine, entre le début et la fin de l'année. Enfin, ça varie constamment. Autant pour nous, avec l'auto Western Union, j'ai envie de dire, c'est plutôt à notre avantage.
même si ça devient quand même plus cher qu'avant, mais pour les gens d'ici, vous imaginez. Et ce qui est fou, c'est que les Argentins sont globalement restés égaux à eux-mêmes. On avait aussi discuté avec pas mal de monde, il y a eu 100% d'inflation, et par exemple les chauffeurs routiers ont été augmentés de 130%. Donc finalement l'inflation, il la vit bien en fait. Les chauffeurs, c'est le plus gros syndicat d'Argentine, donc forcément pour eux, ça a été sans doute mieux que pour d'autres. Ça reste quand même un truc de fou, quoi. Ouais, 5 fois plus cher, imaginez ça en France, c'est pas possible je pense. On en vient maintenant aux questions pratiques voyage. Alors d'abord la banque. Donc si vous faites que l'Argentine, ne prenez pas de carte bleue. Faites tout Western Union. Alors aujourd'hui ils ont mis un truc en place avec la carte bleue. Ils vous font un taux, alors c'est pas le taux Western Union ni le taux Blue. C'est un taux un peu inférieur, mais c'est toujours mieux que l'officiel. En fait vous payez votre article et votre banque vous rembourse la différence par rapport au taux qui aura été calculé sur le moment, quoi. Mais là, on est à 397 avec Western Union, on est peut-être à 230 sur une carte bleue, un truc comme ça, je sais pas. Tout en liquide. Et en Argentine, si vous payez en liquide, beaucoup de magasins, vous partagez la TVA, donc vous économisez 10%. Il y a carrément des panneaux à l'entrée. Si vous payez en effectif, en liquide, vous gagnez 10%. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut payer au black et on économise 20%, quoi. Je vous encourage aussi assez vivement à prendre une banque en ligne. Quand on veut se servir de Western Union, il faut suivre le taux et idéalement, quand on a envie de faire un virement, il faut pouvoir avoir de l'argent disponible. Maintenant, dans certaines banques, on a vu le cas avec des amis, ils étaient à la poste, et ben il y a des moments où ils peuvent pas faire de virement parce que c'est le week-end, ou parce que ci, ou parce que ça. Ils peuvent pas profiter du meilleur taux Western Union, puisqu'il faut regarder régulièrement, plusieurs fois dans la journée, pour essayer d'attraper le meilleur taux et d'avoir le meilleur change possible. Parce que Western Union, nous, on fait rarement des virements instantanés. On bloque le taux. En fait, on peut bloquer le taux pendant 15 jours sur Western Union. Et pendant ces 15 jours, je regarde encore le taux. Et s'il monte, bah, je verse pas l'argent sur le premier. Et si ça descend, je verse l'argent. On a 15 jours pour verser l'argent. Et après, on a 2-3 jours pour le récupérer sur place, quoi. Donc on joue pas mal avec le taux ici en Argentine, quoi. Ensuite, une question sur les assurances. Pour ce qui est de l'assurance santé, si vous faites que l'Argentine, je la déconseille parce que tout est gratuit niveau hôpitaux publics. Donc très honnêtement, à part s'il y a une histoire de rapatriement, vous pouvez vous faire soigner sans problème en Argentine. On a vu le cas avec des amis, le petit s'était cassé la jambe, tout a été pris en charge, gratuit, le plâtre, enfin tout. Le docteur ça vaut rien, l'ophtalmo ça vaut rien, le dentiste ça vaut rien. Si vous passez sur des choses privées, ça reste quand même totalement abordable. Bah, c'est clair. Et il n'y a pas les délais qu'il y a en France pour avoir des rendez-vous. Ensuite, pour ce qui est de la téléphonie. Nous on conseille Claro. On est très content de Claro. Puce locale. Ça marche un peu partout. Maintenant, on peut quand même en parler, hein, parce qu'on a quand même traversé l'Argentine du nord au sud et d'est en ouest, hein, quasiment. Il nous manque une petite partie aujourd'hui. Là, on est à 5000 pesos pour 40 gigas. Ensuite, une question récurrente, quel GPS on utilise? Maps.me. Application gratuite, très simple d'utilisation, vous pouvez mettre tous vos points, vous pouvez mettre des favoris, il y a une trace arrière, elle fonctionne à pied, elle fonctionne en vélo, en voiture, enfin franchement on a le globe dans la cabine qui coûte plus de 1000 € et on s'en sert jamais en fait. D'ailleurs si quelqu'un cherche un globe en Amérique du Sud, il est à vendre. Et dernière question, le gaz, comment on fait? Alors... on s'est énormément penché sur la question dernièrement. Quand vous traversez normalement, vous n'avez pas le droit d'emmener de bouteilles européennes à moins de les faire certifier vides, ce qui coûte un bras. Ou donc, de les faire passer comme ça et que ça passe. Bref, vous arrivez, vous n'avez pas de bouteilles. Nous, on a pris le parti de prendre les bouteilles sur place. Ce qui se passe en Amérique du Sud, c'est que ça se fait pas comme en France. En France, de la bouteille, vous partez avec une lyre jusqu'à un détendeur. La lyre, c'est un tuyau renforcé. Or, ici, vous avez les détendeurs qui sont directement sur les bouteilles. Et du coup, bah, vous vous retrouvez un petit peu coincé avec le système français. On a ce système-là aussi en France, le détendeur sur la bouteille. Sauf que ici, en mettant le détendeur sur la bouteille, le chauffe-eau, il fonctionne pas. Le débit est pas assez important. C'est peut-être aussi notre chauffe-eau qui demande un gros débit. On sait pas. Mais en tout cas, on reste sur notre choix de départ, mettre des bouteilles dans chaque pays local. Globalement, ici, il n'y a pas les mêmes normes qu'en Europe pour le gaz. Donc c'est un tuyau avec des colliers que vous reliez à la bouteille qui va jusqu'à vos détendeurs européens si vous voulez garder. Comme c'était avant en France, un bout de tuyau collier, quoi. Voilà. Parce que les recharges ici, c'est compliqué. On a vu énormément de voyageurs qui galéraient à vouloir recharger leur bouteille. Parce que nous, on fait 2-3 mois avec une bouteille de gaz de 10 kg, mais ceux qui ont leur frigo, voire leur chauffage au gaz, il y en a, c'est toutes les semaines qu'ils les changent.
Donc imaginez-vous que vous ne trouverez pas partout des endroits pour recharger. Il faut déjà être dans une grosse ville. Et encore. Et encore. Pour finir... Combien nous a coûté cette 3e année de voyage? Elle nous a coûté 35 255 €. Qui inclut les 10 000 € de dépenses pour la chaîne YouTube. C'est énorme. Sans les 10 000 de la chaîne YouTube, on serait à 25 000. L'année dernière, on devait être à 22, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Vous pouvez regarder la vidéo, elle est toujours sur YouTube. Donc là, je pense qu'il va falloir se serrer la ceinture parce que 35 000 € sur une année, c'est énorme. Alors que des fois, on va dire, on part avec un gros camion, ça consomme. Le plus gros budget, c'est le gasoil. Non, 3 000 € de gasoil sur ces 35 000 €. Bon, moins les 10 000. Et ça, c'est un investissement qu'on récupérera jamais, les 10 000 €. Ça, on le sait. Et on le savait avant de l'acheter, mais il fallait qu'on rachète du matériel. Il n'y a plus rien qui marchait. Et on n'avait pas du matériel quand on est parti de France pour faire des vidéos. Donc, il fallait investir un peu. Parce que plus correct. Ce qui est fou, c'est que même avec notre nouvel ordinateur, qui a 2 Tera de mémoire, hier soir, Julien a passé à peu près toute la nuit à vider l'ordinateur qui était plein. Ouais. Et donc parce que vous avez peut-être du mal à vous rendre compte, mais les vidéos YouTube, c'est énormément d'images et de volume à conserver. Et là, on a fait des essais de filmer en 4K et je pense qu'on va arrêter parce que ça fait des vidéos. J'ai vu hier une vidéo de 13 gigas. Pour une vidéo de 20 minutes, une demi-heure. Ça coûte trop cher à publier après sur Internet et c'est trop lourd pour... on ne sait plus quoi en faire après. Et en plus, il faut qu'on rachète un disque dur et un disque dur, c'est encore 200 balles. Parce que là, on se rend compte qu'on risque de tout perdre parce qu'on a des disques durs basiques. Donc il va falloir investir dans des disques durs SSD. C'est plus sûr de les mettre sur du SSD, sauf que là on a vu c'était 200 € pour 1 Tera, enfin c'est trop cher. Et on verra un peu plus tard, mais les 3 disques durs commencent à être pleins. Ça demande beaucoup d'investissement en fait YouTube, faut pas croire. Et pour finir, on voulait vous partager le travail d'un de nos abonnés, Daniel Philippe Fontaine. Franchement t'as assuré, c'est un truc de fou, je sais pas combien de temps t'as mis à faire ça. Nous, ça c'est un truc qui nous prend toute notre vie à faire. Il a répertorié toutes les vidéos sur une carte par satellite et chaque petit point, il y a les numéros des vidéos de YouTube qui correspondent avec le lien de YouTube. Bah, du coup, ce petit lien, on va vous le mettre dans la description de cette vidéo. De toutes les vidéos, on va le laisser en permanence, je pense. Ouais, grave. Sur toute l'Amérique du Sud, tout ce qui a déjà été fait, et ben vous verrez les vidéos correspondantes. Donc il y a tout plein de petits points sur la carte satellite, vous cliquez dessus, il y a toutes les vidéos qui correspondent à ce point-là, avec un lien direct YouTube. Enfin franchement, un super boulot, on te remercie vraiment. Enfin même pour le petit descriptif que tu nous as fait et tout, qu'on va utiliser, franchement merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Grave. Et vous en avez pensé quoi de ces 3 années? Bien. Bien. Il y a des trucs que vous avez aimés? Oui, tout. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez faire? Ne pas faire école. Ne pas faire école. Et la maison hantée. Ouais. Oui. Ah bon? La maison hantée, c'est ce que vous avez préféré? Oui, peut-être. C'était drôle. Je croyais que t'avais crié à la mort, Manon. Quels animaux vous avez vus? Plein. Renard, nandou, guanaco, lama, tatou, Alligator. tortue qui fait pipi. Sur la main de papa. Des oiseaux, des Des- cygnes, des comment ça s'appelle, Des les trucs flamants roses, là, roses. oui, voilà, Alex. Des dauphins, des orques, des baleines, baleines à bosse, baleines franches, australes, Manchot. Éléphant de mer. Lion de mer. des chats, des chiens, beaucoup de chiens, des codors, des pivers, des pans, oui, des toucans. Ah, on a vu des perroquets, On a vu des fourmis. On a vu des scarabées. des larves, scorpions, araignées, mygales, tarentules. Oh, vous avez vu beaucoup d'animaux alors? Ah, serpent, chauve-souris, L'iguane. anguilles, poissons, Des capybaras et des piranhas. Ah, et des punaises. Aussi. des lapins, opossum, le truc qui pue du cul aussi. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un putois. Oui. Un castor. On a Et vu on va voir des pumas aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a eu des fois où vous avez eu peur pendant le voyage? Quand il s'est enterré. Dans l'ensemble, vous avez aimé le voyage? Vous aurez préféré rester en France? Non. Non. On va rester en France. On peut rester en France. Est-ce que toi, tu te rappelles de la France? Ouais. Et c'est où? Montre la carte. Je crois que c'est quelque part par ici. Ah oui, pour une fois. Bien. Donc toi, tu te rappelles pas trop de la France? Tu te rappelles que du voyage? Je me rappelle aussi de la moto à Manon qui s'était cramé la jambe.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de la France? Le pain. Bah, les bonbons, le fromage, le saucisson. Le saucisson, les bonbons, tout. Tonton, Et j'aimerais bien. mamie, Moi, j'aimerais bien. Tati, des amis, Kezia, Théo. Donc, est-ce que vous voulez continuer le voyage? Oui. Mais moi, je veux retourner en Marqueros. Et est-ce que l'école vous manque? Non. Donc, ça veut dire que vous aimez faire l'école avec moi? Non. Ça se passe comment l'école? Bien, très bien. Est-ce que papa est un gentil maître? Non. Est-ce que papa fait l'école? Non. Est-ce que maman est une gentille maîtresse? Non. Pas du tout. Donc, on continue et je fais toujours ma pas gentille maîtresse. Donc si on n'est pas gentil, au boulot! Oh bah ça va, je peux le lire en 2 secondes. Je prends le plus facile. Et Alex, tu sais pas lire toi? Donc, ça vous dérange pas de continuer le voyage là? Non. Vous voulez aller jusqu'où? Dans les pays À Marqueros. Attends, je réfléchis. Canada, États-Unis. Tout ici, là. Oh, j'aimerais bien aller en Russie. Moi, j'aimerais bien aller ici. Au Mexique. Ouais. En Antarctique, c'est trop cher. Non, s'il faut Mais aller moi, je veux là-bas. aussi retourner, comment il s'appelle déjà le pays que je me trompe tout le temps avec celui-là. Brésil? Oui, mais plus à Marqueros. Ça doit être le meilleur qu'on a jamais fait. C'est en Argentine, Alex. Chine. Ouais. C'est pas la Chine, c'est la Ouais, Russie. la Chine. Et... T'as envie de voir India? Oui. Inde. Mais tiens, tu vas rien comprendre quand ils vont parler. Hein. Est-ce que le camion il est bien ou il y a des trucs qui vont pas? Oui, il y a des trucs qui vont pas, plein de choses. Oui. On n'a pas des lits qu'on veut. Ouais. Vu que je suis avec ces 2 morveux là. Oh, c'est toi le morveux. J'ai dû mettre un mouchoir sur sa bouche pour pas qu'elle bave ce Mais j'ai matin. fait semblant de dormir. J'ai fait semblant de dormir. Vu qu'elle a pris mon oreiller. Je voudrais aller Alicia, séparer tout le temps avec un grand placard pour mettre mes affaires. Moi, elle est séparée avec un grand placard et un bureau. Elle se croit une maison. Eh oui. Ça, il faut un 8-8. Moi, j'aimerais bien un quad. Ah oui, moto moi. Ouais, quad et moto, ouais. Et surélevé là, ça serait bien. Et j'aimerais bien aller en hauteur comme vous. Plus de placards aussi. Ouais, beaucoup plus de placards. Et enlever la clim. Oui. Ouais. Comme ça, on a plus de place. Bah, quand on sera au chaud, je te redirai ça. Bon, donc, au final, on continue? Oui. Bon, dans cette vidéo, vous aurez vraiment tout vu. La progression de la barbe, Des cheveux. la découpe. Allez, nouveau personnage, nouvelle suite. On a mis énormément de temps à tourner cette vidéo, c'est impressionnant. Ça fait 4 mois. 4 mois pour sortir une vidéo. 4 mois qu'on doit sortir cette vidéo, on verra si on vous la met demain. Alors, pour ça, il faut qu'on la finisse la vidéo. On Donc, voulait une petite remercier suite. tout le monde, Ouais. déjà pour suivre les vidéos. C'est le but en fait de la chaîne, hein, que les gens puissent regarder nos vidéos, qu'on partage notre aventure. Et on voit que ça fonctionne un peu quand même, parce que on rencontre des gens ici qui nous disent c'est quand même grâce à vous qu'on est en Amérique du Sud. Donc ça fait super plaisir. D'avoir réussi à donner le goût du voyage à d'autres personnes. Merci aussi pour tous vos commentaires, qui sont quand même moins nombreux qu'avant. C'est vrai. Beaucoup moins de commentaires. Alors, Il y a eu une période où je répondais à l'écrit systématiquement à tous les commentaires et j'étais submergée de commentaires. Puis après, j'ai commencé à faire les sous-titres à la main et j'avais plus le temps de répondre aux commentaires et les commentaires ont ralenti. Et maintenant, je lis tous les commentaires, mais je réponds pas forcément à tous. Enfin, si, oui, tu réponds à tout, mais pas en je mets écrit. pouce-cœur, je mets pas forcément un petit mot à tout le monde. Mais on les lit tous les deux, et ils sont tous répondus en général. Alors, c'est vrai Pas que parfois, forcément sur le moment, des fois ça tarde 1 semaine, 2 semaines au pire, on va dire. ça dépend s'il y a du réseau, ça dépend si on a de l'internet. Parce que le wifi, franchement, on a arrêté. C'est trop compliqué le wifi, en Argentine en tout cas, parce que ça marche jamais. Donc on achète voilà, de la 4G, on recharge, permanence. et voilà. Alors aussi, on voulait vous dire, le fonctionnement des publicités sur la chaîne, c'est pas parce que vous arrivez sur la chaîne et que vous voyez, je sais pas, 10 carrés jaunes
ou 5 carrés jaunes qu'il y aura 5 ou 10 pubs en fait. Ça veut vraiment rien dire. Il peut y avoir 10 carrés jaunes et 3 pubs. En général, c'est YouTube qui s'occupe de ça. On va pas trop le recorriger. On le recorrige si on a un commentaire. Ah, votre vidéo, elle est envahie de pubs et tout. Donc là, je retourne voir sur YouTube Studio et je supprime des pubs. Mais on le gère pas, enfin ça se fait automatiquement quoi. Et si vous regardez la pub, ben on touche un petit quelque chose. Alors, très petit parce qu'on gagnait plus d'argent avec 7000 abonnés et quelques vidéos qu'aujourd'hui avec 400 et quelques vidéos et 55 000 abonnés. Presque 55 000. Donc c'est très bizarre. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, regardez les publicités, por favor. Sinon, passez-les, on est tous pareils de toute façon. Alors, la boutique Teespring existe toujours. Je dois dire qu'on s'en occupe pas beaucoup. Les prix évoluent d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'on avait mis des prix tellement bas que les articles ont pris de la valeur et que la boutique Teespring d'elle-même remonte tous les prix. Bon, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour faire de la publicité. Et voilà, quand vous vous promenez avec un Sweet XTG Family, ça peut faire un petit peu de pub et ramener du monde sur la chaîne YouTube. Donc ça existe encore, vous pouvez commander. Un autre soutien à la chaîne, c'est PayPal. On vous remercie beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Pour contribuer à la chaîne via PayPal, c'est super gentil. Cet argent, il sert à réinvestir dans le matériel. Donc on vous a déjà énuméré, hein, qu'est-ce qu'on a acheté. Ça paye en partie l'ordinateur, la GoPro, enfin voilà quoi. Donc merci à tous, vraiment. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Et ensuite, vous pouvez aussi trouver sous les vidéos tous les liens des réseaux sociaux qu'on utilise, puisque je pense que la plupart d'entre vous suivent sur YouTube, mais il y a aussi Instagram, Facebook. Pour les photos, principalement. Je sais pas, en réalité, c'est Julia qui s'en occupe, je sais pas ce qu'il y a dessus. Principalement pour toutes les photos. Sur Instagram, c'est un petit peu mélangé, mais ça se suit. Il y a des réels. Sur Facebook, c'est par province, par pays classé, donc ça c'est pas mal. Et puis les vidéos sur YouTube. Et pour ceux qui veulent nous suivre en direct, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, comme quoi il y a du retard sur les publications des vidéos. Mais il faut bien savoir qu'on est là pour profiter du voyage et pas avoir de contraintes avec YouTube. Donc oui, il y a des décalages, que là on est en train de rattraper parce qu'on a fait 2 mois à 3 vidéos par semaine. Le retard va se rattraper un petit peu là. Pour ceux vraiment qui veulent nous suivre en direct, Teespring, le lien... Polarstep. Pardon. Là par contre tu peux acheter des pulls si tu veux à Teespring. Sur Polarstep. Enfin tous les liens sont dans la description, vous pouvez voir ça. Alors concernant les vidéos, elles ont normalement toutes des sous-titres automatiques. S'il n'y en a pas, c'est que YouTube nous a pas permis de le faire. C'est rare, mais ça arrive. Ça nous est arrivé ouais, sur 2-3 vidéos des Argentins, Grété là. 2-3 vidéos d'Ushuaïa, je crois. Et si vous voulez absolument pas voir les sous-titres, il y a juste un bouton à cliquer. Ils sont désactivables et ils sont aussi activables en 7 langues. Et oui, et c'est moi qui fais ça. C'est de l'automatique. Donc ils sont pas forcément très justes, mais ils ont le mérite d'exister et ils sont réclamés par certains Argentins qui nous suivent, donc on continue à les mettre en place. Allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, français. Donc il n'y a pas 7 langues, il y en a 6. Ça doit être ça, je crois. On s'est perdu. Vous l'aurez compris, le voyage continue. L'objectif, c'est toujours... Alaska. Par contre, il va falloir qu'on mange des pâtes et des patates. Pas continuer à acheter du chocolat comme Marie fait. Parce que sinon, on va s'arrêter à Buenos Aires. Et il faut surtout que Julien arrête de fumer et arrête d'acheter du Jack Daniel. J'en achète pas beaucoup. La dernière fois que j'ai acheté, c'était à au Noël. prix que tu l'as acheté, je peux m'acheter 100 tablettes de chocolat. Hein. Je suis large. Non, il faut vraiment qu'on fasse attention parce qu'on a dépensé énormément d'argent cette année, dont 10 000 balles quand même pour la chaîne YouTube. Donc il faut qu'on fasse quand même gaffe parce qu'on est dans un pays qui coûte pas trop cher, même s'il y a eu une inflation énorme. Une fois qu'on va sortir d'ici, ça va commencer à être cher, il va falloir qu'on fasse gaffe. Bon, si vous pouviez arrêter d'envoyer des trucs, ça devient pénible là. Oh Marco, j'ai envie de vous dire encore merci à tous. N'hésitez pas à nous soutenir, partagez les vidéos, likez, commentez, c'est comme ça qu'on dit je crois, hein, chez les youtubeurs. Et puis j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la prochaine c'est alors pas un best-of, c'est toutes les bêtises qu'on a fait. Voilà, donc ça sera la prochaine. Et on va faire un live, dans la mesure où on a du réseau. Donc envoyez-nous toutes vos questions. Par mail, l'adresse mail est en bas de la description de la vidéo. xtgfamily@gmail.com. Et dans ce live, on répondra à toutes vos questions. Quelle date le live, Marie?
Je sais pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai oublié. Le 25 mars. Donc, bah rendez-vous pour un live samedi 13h. Préparez vos questions à l'avance. Et on essaiera d'y répondre. Et sinon, n'hésitez pas à les poser pendant le live. Oui, d'ailleurs. Et ben, on vous dit à bientôt. Continuez à suivre. Et ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.